Pendant toute la semaine, nous sommes à Épinal, aux fines herbes, avec Jean-Louis Zanin. On va réaliser la première recette donc, de cette semaine, un amuse-bouche. Je vois qu'il y a de la courgette, des olives. Tu vas faire quoi avec ça, Jean-Louis? On va faire un roulé de courgettes à la tapenade et au jambon serrano. Donc là, Jean-Louis, tu coupes à la mandoline ta courgette, que tu n'as pas épluchée volontairement. Voilà, tout à fait. C'est pour faire. Et ça va nous servir à quoi, ça? Alors ça va marquer, ça va servir déjà à la base de la recette et ça va refaire des pétales en fait. Hein, donc là, on va les mettre à mariner maintenant. Quand tu dis des pétales, c'est-à-dire que quoi? On aura comme une fleur de... En fait, on va les disposer en rond. On va les rouler. Et dans le jambon serrano, c'est ça? Voilà, ça. On les dispose dans un récipient. D'accord. On va les assaisonner avec un peu d'huile d'olive. D'accord, donc tu les assaisonnes. Huile d'olive. Du jus de citron qu'on a pressé au préalable. Oui, un jus de citron. Voilà. Alors, au-delà de les assaisonner, là, l'idée, c'est quoi? J'imagine un petit peu de les faire mariner déjà, pour qu'elles se détendent un petit peu, quoi. Elles vont cuire par la marinade. Hein, donc, un petit coup de moulin à poivre. Un petit peu de moulin à poivre. On va les saler avec un peu de fleur de sel. Et on mélange le tout. On mélange. On terminera avec un petit peu de thym. C'est une petite mise en bouche d'été. Hein. C'est rafraîchissant. Voilà. Et donc là, tu rajoutes du thym. Un peu de thym frais. On remélange le tout. Voilà, on remélange. Et là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, on va faire notre tapenade. D'accord. Une tapenade, c'est simplement des olives, des capres. D'accord, je te prends ça. Voilà, on va se servir de ce petit appareil. Ok, tiens, bah vas-y. Hop. Donc tu mets des olives noires que tu as coupées. Voilà, c'est des olives qu'on a déjà coupées au préalable, qu'on a dénoyautées, qu'on a coupées. Donc ensuite, on met de l'ail. Voilà, on met de l'ail, les olives dénoyautées et coupées. Oui. On remet des capres également. D'accord. Donc ça, finalement, c'est ta farce qui va accompagner donc, nos courgettes et notre petite fleur de courgette. Je dis fleur de courgette parce que ça représentera une fleur, hein, pas la fleur de courgette, oui, on aura compris. Et le jambon serrano. Et tu mixes. Au mixeur, voilà. Ok. Donc avec le petit appareil. Voilà, donc on a mixé une première fois. On va rajouter maintenant l'huile d'olive, à peu près. Pour la quantité, on va mettre à peu près 3 cuillères. Oui, bah, l'idée c'est d'ajouter de l'huile d'olive pour qu'effectivement ça fasse une pâte un peu plus liée, quoi. Et un peu de jus de citron. Ça, c'est pour l'assaisonnement. Voilà. Et on remixe. Oui, ça fait très provençal. Hein. Voilà, là c'est bon. Ok. Donc on va pouvoir débarrasser. Donc ça on réserve. Et on réserve. Hein. Dans un cul de poule. Voilà. Je vois que tu as des petites tomates séchées, tu les mettras où celles-ci? Alors on peut soit les mélanger avec, ce que je vais faire en partie. D'accord. Donc on met un petit peu de tomates séchées. Et après on en mettra un petit peu aussi sur le dessus de la... D'accord. Alors c'est des tomates séchées qu'on a coupées en petits cubes. Oui. Que tu mélanges donc dans ta tapenade. Et là, on peut dire que notre farce est prête. Voilà, la farce est prête. On va faire notre montage. Donc, on commence par mettre une tranche de jambon serrano. D'accord. On prend nos courgettes que l'on a marinées, qu'on va disposer. Donc plutôt sur le haut, finalement, de notre jambon. Parce que ce qu'on veut retrouver, c'est pour créer un peu les pétales d'une fleur. Et on les met finalement légèrement les unes au-dessus des autres. Ensuite, donc, on reprend notre... tapenade, donc que tu dresses. Hop. On va étaler, il ne faut pas trop en mettre. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire après. Parce que c'est déjà une belle bouchée. Hein. Oui. Ça rigole pas chez Jean-Louis. L'apéro, c'est l'apéro. Ensuite. Voilà. Et là, on peut commencer à rouler. En serrant quand même pour que ça tienne. Hein. Oui. Et ensuite, on roule. Voilà. Waouh. Top. Ok. Super. C'est sympa, hein. Donc, le temps de terminer cette bouchée-là et on se retrouve pour la dégustation. Oui. On y va? C'est très joli. Là, on est vraiment dans le sud de la France. C'est très, très bon. En fait, ce qui est très sympa, c'est que tu as aussi l'équilibre entre l'olive et le citron qui fonctionne très bien. Ouais. Le fait d'avoir mariné, puis le jambon est vraiment là pour apporter, j'ai envie de dire, le côté charcuterie, gourmandise.
C'est excellent et ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est la présentation en petites fleurs. Alors là, nous, on en a fait des grosses, donc on est obligé d'utiliser des fourchettes. On peut les faire petites et les à la limite, effectivement, tu peux le faire encore plus petit et faire en bouchée. Ou même, si vous avez peur du montage, même si c'est assez facile, faire la même chose, mais en verrine. Et du coup, tu fais des strates, ça peut fonctionner aussi. Mais en tout cas, le match courgette, tapenade et jambon serrano, ça match super bien et c'est très bon, quoi. Elle est très très bonne ta tapenade. Et il y a le croquant de la courgette aussi, qui est assez sympa. Tout à fait. Voilà. C'est bien. Top. Je valide cette première recette. Très bien. On fait quoi ensuite? Alors, on va faire un œuf parfait. Ok. Avec un coulis de cresson et sur des lentilles corail. Voilà.